Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue en Ardèche. Et oui, on connaît l'Ardèche pour ses formidables paysages, mais on connaît pas forcément l'Ardèche pour son sous-sol. Saviez-vous que ce département est l'un des territoires en France à compter le plus de kilomètres de galeries? On en compte plus de 350, vous imaginez? Et ce ne sont que les cavités inventoriées. Il y en a plein d'autres à découvrir. Justement, pour découvrir ce territoire, on a troqué notre belle de chevaux française pour une belle américaine. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. C'est une belle américaine ou pas, La belle Jean-Claude? américaine, c'est la belle américaine. Quelle époque? 73. Formidable. Bon, eh ben allez, c'est parti. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va en découvrir de l'insolite. D'ailleurs, on a appelé cette émission 20 milieux sous la terre. Eh oui, ah non, il y a de l'idée, hein. Jean-Claude, c'est moi ou j'ai l'impression que cette voiture est beaucoup plus longue que la 2 chevaux que j'ai d'ordinaire? Un peu plus, légèrement, on va dire. Combien de mètres? 6 mètres. Ah oui, plus compliqué pour les créneaux quand même. Voilà. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de vous emmener découvrir, pour commencer notre périple, une grotte, elle aussi, immense. Elle mesure près de 5 km de longueur et on n'a pas tout découvert. Direction la Veine d'Orniac avec Stéphane qui est tombé en amour il y a 28 ans et depuis il est devenu le gardien des lieux. Et devenu quoi? Il a eu une idée plutôt folle, nous faire entrer dans la Veine par l'entrée naturelle, suspendue à 50 mètres de haut. C'est pas mal ça. Tu as le vertige ou pas, Jean-Claude? Oui. Bon, alors ce que je vous propose, c'est que je ferai la descente tout seul. Voilà. Jean-Claude, on se gare en parking. Voilà. D'accord? Size matters. Size matters. Bon, Stéphane, on m'a dit tenue correcte exigée aujourd'hui. C'est ça, ah, mais t'es pile dans le thème. Impeccable. Pourquoi on commence ici, cette rencontre, finalement? Alors, ça, c'est un Aven. Ouais. L'Aven d'Orniac, c'est un regard vertical, une entrée verticale D'accord. sur un réseau souterrain, autrement dit une grotte. On est en 1935. Oui. Et c'est par cette entrée-là que rentrent les premiers hommes. C'est par là que tout a commencé. En fait, bien avant ça, les gens qui vivent dans le village, là, ils connaissent les entrées des Avennes, mais ils les ont jamais explorées. Alors d'abord parce que on connaît pas trop le milieu, on a un peu des craintes vis-à-vis de ce milieu-là, et surtout parce que pour descendre, il faut du matériel, et il faut maîtriser les techniques pour descendre en sécurité ce genre d'obstacle. Oui, parce que là, on va le voir très vite, c'est que c'est à pic. C'est vertical. Vertical. On ne peut pas faire plus vertical, c'est plein gaz. D'où nos tenues et notre équipement. Ah, il va falloir quand même ajuster un peu le baudrier. et- Ouais. ouais. On y va? Allez, on y va. C'est parti. On le pose sur la tête. Ok. On ferme la jugulaire, comme ça. C'est bon, là? C'est bon. Allez, nickel. Là, je commence à avoir le trouillomètre. Tu lèves les pieds, tu plies les genoux pour qu'ils touchent plus la plateforme. Vraiment, Ok. tu touches plus la plateforme, tu te laisses guider. Ok. Je me laisse guider. Sous tes pieds, 40 mètres de vertical. Ah oui. Oh, oh. Laisse glisser. Ouais, vas-y, tranquille. Ah oui. C'est simple, hein? Oh, oh. C'est facile. Je sais pas qui a eu l'idée de faire cette séquence. Je crois que c'est la faute d'Agathe encore. Elle avait un petit rictus. Oui, elle voulait un peu se venger, en fait. Voilà. Alors on y va, c'est parti. C'est parti. Ah, c'est classe. Tu vas voir, c'est super beau. Quand tu arrives au D'accord. plafond de la salle, là, c'est magnifique. On est en train de faire ce qu'ont fait les premiers hommes qui ont découvert cette grotte, en fait. Les C'est ça, hein? tout premiers sont passés par là. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas de... Vous n'avez pas la plateforme, c'était pas si confort, on est d'accord, hein? Ils avaient une échelle de cordes. Ah ouais. C'est-à-dire 2 cordes en chanvre et des barreaux en bois. On descend et tu vois, tu as une végétation qui est quand même sympa ici. À l'entrée des Avennes, comme ça, tu as une ambiance qui est plutôt humide et plutôt fraîche. Et du coup, tu as une flore un peu spécifique, quoi. On se croirait plus en Ardèche, on se croirait sous les tropiques. Là, on arrive au plafond de la salle. Ah oui. Oh, 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 c'est incroyable. C'est un peu le lieu de la démesure, là, ici. Alors, les plafonds les plus hauts sont un peu moins de 30 mètres de haut. D'accord. Après, la salle fait 120 mètres de long par 80 mètres de large.
Bon alors, les stars de la veine d'Orniac. Voilà, la stalagmite la plus connue, c'est la pomme de pin. Depuis le bas, elle fait 12 mètres de haut et on a une autre perception des dimensions de là. Donc la pomme de pin, juste derrière, tu as ce qu'on appelle le buffet d'orgue. Et au centre du buffet d'orgue, tu as l'urne funéraire de Robert de Joly. Donc Robert de Joly, inventeur de la grotte, qui est mort en 1968, à l'âge de 81 ans. Oh. Et tu lâches tout. Ouh. Comment on explique qu'en Ardèche, il y a autant de grottes? Alors c'est pas toute l'Ardèche, c'est plutôt l'Ardèche du Sud, en fait, l'Ardèche où il y a des calcaires. Et aujourd'hui, enfin en janvier dernier, on recensait 4267 grottes que sur l'Ardèche. Hein. Et si tu mets tout bout à bout, ça représente plus de 380 km de galerie. Une stalagmite, c'est une archive très précise de tout ce qui s'est passé au-dessus de nos têtes depuis qu'elle a commencé à se former. C'est génial. Ça veut dire que de venir finalement ici, Oui. sous terre, Oui. on comprend ce qui s'est passé sur terre. Oui, À la exactement. surface. Étudier les grottes, c'est super intéressant parce qu'en comprenant le milieu souterrain, on comprend les circulations des eaux souterraines, par exemple, mais aussi on peut comprendre comment vivaient les hommes préhistoriques avant nous, quoi. Eh ben, nous, ce que je propose, c'est qu'on file du côté d'une autre grotte très célèbre, la grotte Chauvet, qui fait... Joli cadre. Ah oui, oui, oui. Les gorges sont où, en fait, là? Alors, les gorges, elles sont là derrière. Et à côté du pont d'Arc, il y a la grotte Chauvet. Et alors, heureusement pour nous, ici, à la grotte Chauvet, on vénère un effondrement. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que si la grotte Chauvet nous est revenue intacte, c'est parce qu'à un moment, elle a été obstruée. Voilà. Que ce soit les géologues ou les préhistoriens, on est ravis de cet accident géologique qui a permis de sceller le grand porche qui était visible à l'époque. Et heureusement, parce qu'il y a quand même 2 millions de personnes qui passent pour voir le pont d'Arc depuis les années 60. Donc si le porche avait été visible, tout le monde serait allé par curiosité voir ce qu'il y avait. Et le on chef-d'œuvre n'aurait aurait pas disparu. retrouvé intact voilà, ce chef-d'œuvre de l'humanité. Voilà pourquoi on a créé une réplique qui est juste là. Voilà. Et on va aller la découvrir ou pas? Ah ben, je vous invite parti. à cette découverte. Petite visite guidée avec Valérie. Alors là, je peux vous dire, c'est la meilleure des guides. Merci. Bon, je crois qu'il fallait qu'on commence par là. C'est ce que tu m'as dit, Valérie. Il faut parler des gravures. Voilà. En fait, on est dans la partie un peu profonde de la cavité, on est au centre de la grotte. Ce qui fait que les parois, elles sont très humides, malléables. Et du coup, au lieu de rajouter du colorant, du charbon ou de l'ocre, ils ont joué avec cette matière et ils ont extrait. Et ils l'ont extrait soit avec un outil, un silex, un bâton, mais souvent, on le sent, là, en le pressant, c'est le doigt. On appelle ça des tracés digités. On pointe du doigt ce qu'un homme a touché il y a combien de temps, là? Il y a au moins 36 000 ans. On a l'impression qu'ils sont partis hier et c'est ce qui nous bouleverse dès qu'on est face à ces parois. Là, est-ce que vous avez aussi remarqué la singularité de la paroi? Ils ont décidé d'enlever cette partie colorée qui est molle aussi, qui est l'altération naturelle de la paroi, ce qui fait qu'ils ont mis en place partout là une page blanche pour venir dessiner au charbon de bois avec un silex dans une main et un charbon dans l'autre. Quand tu nous racontes ça, qu'il cherche à faire une page blanche, ça veut dire que à ce moment-là, on est dans de l'art. On cherche le beau, ça c'est sûr, parce qu'on a une maîtrise quand même technique. Oui. Et c'est composé comme un artiste aujourd'hui va construire son tableau. Et c'est ça qui a été reconnu par les membres de l'UNESCO en tant que premier grand chef-d'œuvre de l'humanité. Par la complexité des dessins et des œuvres qui ont été réalisées et qui sont dans leur intégrité, en fait. Elles n'ont pas été abîmées, il y a une conservation impeccable. Bon, tu nous as réservé une petite surprise. Ah oui. Pour En Vadrouille, tu vas nous faire découvrir les coulisses. Parce que finalement, pour reproduire ce chef-d'œuvre... Voilà, on est dans une réplique, on l'a oublié, mais on est dans une réplique. Pourquoi d'ailleurs on est dans une réplique? Fermer les grottes ornées aujourd'hui, ça permet de s'assurer qu'on va les préserver et puis les laisser aux générations futures qui vont pouvoir les étudier. On sanctuarise le lieu original, Oui. mais du coup, effectivement, pour le mettre à la portée de tous, on va répliquer, on va faire une restitution. Et on fait une réplique la plus grande du monde.
Ah oui, c'est la réplique la plus grande jamais réalisée. Cocorico. Et là, on Ouais. gonfle un peu le torse quand Oui, même. oui, oui, c'est vrai. La grotte est très grande et la réplique, du coup, est très grande aussi. C'est plus de 3500 mètres carrés qui ont été réalisés. Ah oui, c'est plus contemporain. Voilà. Là, on est au-dessus, en fait, de la grotte, c'est ça? On est au-dessus de la grotte et on a construit dans le bâtiment le volume de la grotte et ailleurs, en atelier, a été réalisé ces parties qui sont en résine, là, Ah oui, que l'on voit et qui ont une couleur un petit peu différente. Ce qu'on souhaitait, c'est que nos visiteurs y vivent quelque chose d'aussi fort que quand on visite la vraie grotte. Donc le sentiment d'immersion et l'exigence qualitative a été demandé à tout le monde. Combien de temps pour faire la réplique, finalement? 24 mois. Ah oui, et avec quand même Un beau pari la réussi. première année. Combien de visiteurs? 600 000 visiteurs. On a plus de 80 nationalités qui viennent voir Chauvet. Ça veut dire que le monde entier a reconnu Chauvet, mais ça veut dire aussi que l'Ardèche accueille le monde, finalement. C'est ça. Grâce à Chauvet. Tout à fait. Voilà. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby. Bon, c'est vrai que quand on parle d'inventeur, on pense souvent à Albert Einstein ou à Gutenberg. Eh bien non. Ici en Ardèche et dans le monde de la spéléologie, quand on parle d'inventeur, on parle du découvreur, celui qui a découvert la grotte. Il a donc le droit de la nommer et d'avoir la chance de fouler pour la première fois cette cavité. Et justement, je vous propose d'aller à la rencontre d'une famille d'inventeurs. Eux, c'est leur papa qui l'a découvert. Ils se nomment Jérôme et Christophe et ils ont eu l'idée, un peu folle, de proposer une chambre d'hôte dans leur grotte. Direction la grotte de la Cocalière. Madison Inn. Maybe by then you appreciate a good man. Tell me why, baby, why, baby, why, baby. On a décidé une arrivée discrète aujourd'hui. C'est une histoire de famille, les grottes chez vous. Oui. On m'a dit. Alors, Christophe et Jérôme, il faudrait m'expliquer parce que là, on est dans un lieu qui accueille combien de personnes maintenant, par an à peu près? Un peu plus de 5000 visiteurs par an. 100 000? Oui. Ah oui, quand même. Ça fait du boulot. Ah, ça fait du Mais en 1952, c'est pas du tout ça ici, là. Non. Quand votre papa, il découvre la grotte. Il y avait toujours les rochers étaient là, et D'accord. quelques arbres et quelques vergers. C'est notre papa qui a découvert la grotte, qui était fin spéléologue dans les années 50. Donc la découverte a eu lieu en 1952 et l'aménagement public est arrivé en 1967. Alors, juste, ce qui est assez incroyable chez vous, et c'est pour ça qu'on est venu là, c'est parce que vous, dans vos grottes, vous faites tout et n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Non, mais c'est une qualité dans Envadrouille, nous, Ah oui, quand on je dit sais ça. bien. Non, mais juste, vous faites des nuits insolites, Oui, ça c'est notre dernière trouvaille. vous faites des spectacles, Il y a eu des spectacles, mais vous faites des mariages il aussi. y a eu des mariages, c'est vrai. Des messes. Des séances de cinéma, des avant-premières. Ah oui, c'est The Place to Be, en fait. C'est varié, puis ça reste toujours un lieu hors du temps. On perd la notion du temps, quoi que l'on fasse sous terre. On se coupe de la surface. Voilà, on prend sur soi. Bon, les téléphones portables ne fonctionnent plus, il Ah. n'y a pas Internet. Voilà, et on rentre en communion avec la nature. C'est sérieux, comme que dès qu'on dit rentrer en communion avec la nature, ils sont d'accord. Ah, l'équipe, voilà. hein. On y va, on est parti C'est pour parti. une nuit sous terre. Allez, c'est parti. C'est incroyable. Alors là, on est où, là? On va arriver à moins 52 mètres de profondeur dans la D'accord. fameuse salle des congrès. Salle des congrès, parce que même juste avant l'ouverture, en 67, ils avaient ici fait le premier congrès des spéléologues gardéchois. Alors, parce qu'il faut m'expliquer, parce que moi, je vois beaucoup d'eau, mais comment on fait des congrès, là? Là, pour préparer la salle, on enlève cette eau Oui. qu'on remet dans la rivière souterraine. Ah, parce que la rivière souterraine, Elle est sous nos pieds. on ouvre le siphon. Voilà, Ouais. absolument. C'est un peu comme une baignoire. Hein. Bon, c'est pas là où on fait dodo encore. Hein. Non, voilà, c'est encore plus loin, sur un petit kilomètre. Et alors là, j'avoue que dans Envadrouille, on en a vu des choses, mais là, ça, j'ai jamais vu.
Incroyable. Il fallait qu'elle soit posée un peu comme le LEM qui s'est posé sur la Lune. Voilà. Ah ouais. Elle est arrivée, la pyramide, il ne faut rien casser, elle est juste posée. Elle a été entièrement montée ici, sous terre. Et si un jour on veut l'enlever, ben, on pourra tout démonter et il n'y aura plus aucune trace au sol. Il faut enlever les chaussures car le gardien... Il n'est pas commode. Non, pas du tout. On est seul dans la grotte, mais il y a quand même quelqu'un à la surface qui reste... Ben oui, joignable par téléphone. Heaven can wait. This is Comment c'est organisé dans la chambre, là? Le confort, tout y est ou pas? Ouais, un super Voilà. lit, super Ouais. matelas. King voilà. size, comme on dit dans les réservations. ouais. Là, c'est quoi? C'est la partie... Oui, où on peut... Petit déjeuner, ouais. Petit déjeuner. On peut aussi allumer ou éteindre la grotte. Ah oui? Oui, bien sûr, parce que le soir, quand même, on éteint les lumières. Alors, attends. On a un petit interrupteur caché. Hop, au-dessus, tac. Voilà. On éteint tout. Et là, d'un coup, c'est la nuit. Là, c'est la Est-ce qu'il y a nuit. des bruits ou pas dans la grotte? Ouais, Oui, le silence est bruyant. Ah, le silence est bruyant. Ah, j'aime bien l'idée. Pourquoi le silence est bruyant? Ouais, bon, alors on dit le silence, mais il y a quand même toujours des petites gouttes d'eau. Tac, Ah oui. tac, des petits bruits. Mais même parfois, quand il n'y a rien, voilà, c'est là où on apprécie. J'ai cru comprendre que c'était aussi revivre ce que votre papa il a fait au début. Parce qu'il a dormi dans la grotte. Il a dormi. On voit les tentes qui symbolisent ce bivouac. Pour découvrir cette partie de la grotte, il avait fait donc un petit campement où il passait des périodes de 2 jours voilà, sous terre. Et alors on dit chez les spéléologues que l'on perd 1 heure par jour de notion, Oui, c'est ça en À peu fait? près, oui. On perd en fait la notion de jour et de nuit. Ah oui. Eh oui, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, les premières expériences, c'était Michel Siffre qui les avait fait pour le compte de la NASA, pour préparer les premières expéditions sur la Lune. Voilà, c'est un spéléologue français. Et les cosmonautes ensuite se sont basés, et la NASA s'est basée sur cette expérience sur du temps. Alors on a dit tout le confort, mais où est-ce qu'on va si on a une petite envie pressante? Ah oui, bien sûr, on a étudié le... Oh non, mais il y a même Ah. il y a même le pipi room. Avec le petit lavabo, il y a l'eau chaude. Incroyable. Et vous allez me dire, mais où est la douche? Ah bah oui, elle est où la douche? Alors, on a gardé cet esprit aussi un peu aventure. On ne se douche Et- pas. Voilà, on a. C'est le côté sauvage du Alors, il y a l'eau spéléologue. chaude, il y a le gars. Bon, alors, vous savez quoi, les amis, hein? On va nous laisser, on vous laisse la caméra. D'accord, ok, je prends la caméra. Voilà. Ouais, tiens, c'est Voilà, sympa. on y voit clair. Allez, et là, regardez, là, on va se mettre comme ça, là, regardez, juste comme ça. On va vivre une nuit unique au monde. Au monde, t'as dit, hein, c'est ça ou pas? Ah, c'est vraiment unique au monde. heaven can wait. Après cette petite nuit insolite sous terre, je vous propose de rejoindre le département de l'Ardèche. On quitte le Gard tranquillement pour retrouver Jézabel. Et Jézabel, elle propose des visites complètement improbables dans une grotte, celle de Saint-Marcel. Elle est passionnée de spéléologie, elle est journaliste et aussi passionnée d'œnologie. Son idée, nous faire découvrir et nous éveiller les sens autour des vins, le tout dans la pénombre sous terre. Tout doucement, comme un enchantement. Bon, j'ai cru comprendre qu'il allait nous falloir du matos aujourd'hui. On est équipés, on a Ouais. tout. Ouais. Et on est bien entouré. Alors, Jézabel, Isabelle, moi je suis la guide onologique de la grotte Saint-Marcel. Et moi, je suis Kylian, je suis diplômé d'État en spéléologie. on est prêt à descendre à combien de mètres là à peu près là les amis? À une 40aine de mètres de profondeur. Alors, chacun sa tenue, c'est ça? Voilà. Allez, 263 marches. Ah oui. Oh, elle est immense. Ah oui, oui, on a à peu près 12 mètres de hauteur sous plafond et on a des grandes galeries comme ça sur 64 km, Kylian. C'est ça, 66 km. Ouais. Et on est ici dans la plus grande grotte d'Ardèche. Et on découvre chaque année des kilomètres et des salles, hein, donc elle s'agrandit chaque année. Bon, alors, on est venu parler de ça. Tout à fait. Ça, c'est la cave naturelle des gorges de l'Ardèche. D'accord. C'est l'espace de vieillissement du vin de nos vignerons. Quand je dis nos vignerons, c'est les vignerons du petit village de Saint-Marcel d'Ardèche. C'est Et le donc, Fort Knox de Saint-Marcel. c'est ça. C'est encore expérimental. Toi qui es calé en œnologie, qu'est-ce que ça va apporter ce vieillissement sous terre? Il fait frais, 14 degrés de température constante. Il fait sombre, parfait pour le vin.
Sauf Il y a de aujourd'hui, l'humidité. Il y a un peu de lumière. Ça, c'est de notre faute. Il y a de l'humidité, donc pour les bouchons qui sont tous en chêne naturel, c'est parfait. Et c'est très calme. Voilà. Ah. Mais en laissant du vin ici, les vignerons se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose en plus. C'est le CO2. Ah. Il y a beaucoup de CO2 dans notre grotte. Et ça, c'est bon pour le vin, mais c'est bon aussi pour nous. Exactement. Il paraît que ça nous calme, c'est ça? Alors le CO2... Tu les sens pas un peu ramollis, l'équipe, là, ou pas? Dès qu'on arrive C'est dans la le CO2, grotte... c'est normal, les gars. Il y a plus de CO2. Il y a plus de CO2. C'est un peu plus zen, une grotte. Voilà, l'esprit tourne un petit peu plus au ralenti. On est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. C'est véridique, ça, en fait. Ah mais oui, tout à fait. Et pour la dégustation, c'est parfait, puisqu'on est posé, on est calme, on est détendu. On oublie tout ce qui se passe à la surface. Une sorte de lâcher-prise. Complètement. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Loïc, je t'invite à t'asseoir dans Très mon bien. caveau Parfait. de dégustation, le plus beau du monde, forcément, puisque c'est un caveau naturel. Et donc, l'idée, c'est que nos sens vont être en éveil ou pas? Totalement, puisque dans une grotte, on n'a pas d'odeur. On n'a pas les odeurs extérieures, puisqu'on n'a pas de soleil, donc pas de plantes, pas d'animaux, pas d'activité humaine, donc pas de gaz d'échappement, etc. Donc ici, on est dans un environnement olfactif qui est préservé, sans odeur. Donc la moindre petite odeur, le moindre petit arôme dans notre verre de vin, on va le percevoir. L'œnologie, on pense souvent qu'elle passe par nos papilles, mais elle est d'abord par le nez. Oui, le plus important, à mon sens, en tout cas, c'est le côté olfactif, c'est l'odorat. Et donc, pour t'en convaincre, on va faire le jeu de l'amande. Ah. Donc, je te donne une petite amande. D'accord. On va se boucher le nez, on neutralise l'odorat, Ok. on n'a plus que le goût, et tu vas me dire quel goût a cette petite amande. Vas-y, on la mange. Alors, elle est Bon, c'est pas trop, en fait. pas trop, hein? Ouais, Elle est c'est dur. Très légèrement salée, c'est tout. Au-delà du fait qu'on a l'air un peu ridicule comme ça à se parler. On se connaît maintenant, ça va. Ouais, parce que... Donc là, on va pouvoir se déboucher le nez, continuer à mâcher Ah, c'est et incroyable. faire circuler l'air. Et là, d'un coup, on a le goût de l'amande. On a absolument besoin de notre nez pour savoir ce qu'on est en train de manger. C'est l'arôme, c'est l'odorat qui nous dit ce qu'on a en bouche. Mais ça peut se prêter à n'importe quel autre produit de la gastronomie. D'accord. Bon, alors faut qu'on revienne avec une choucroute. Ça marche aussi avec les cahiers sentir, ardéchoises là. Alors, les odeurs restent dans la grotte. Ah oui, alors non. Non, Quand on non. fait une dégustation, là, dans quelques heures, ça sentira encore le vin dans la grotte. Alors, on teste? Allez, D'accord. on déguste 3 vins de 3 domaines différents. Et le dernier, c'est un vin de grotte qui s'appelle... Vin de grotte. Oui, qui a vieilli 2 ans dans la grotte. Et le bruit, Ah, le bruit est important. incroyable. fait C'est pas la- du tout le même sous une grotte. On fait la dégustation dans le calme Oui. et en fait, on déguste dans le noir absolu. Et pendant qu'on est en train de servir les verres qu'on va déguster, on va éteindre un peu la lumière. Même si on peut pas se mettre complètement dans le noir, parce que nous, à la caméra, on a besoin, mais en vrai, c'est dans le noir. Tout à fait. Hop, on va couper la lumière. Tac. Ce qui est important ici, c'est les arômes du vin. Parce qu'on n'a pas d'autres arômes autour de nous. Donc on va pouvoir percevoir tous les arômes, même les plus subtils. Et alors, en bouche, il se passe quoi, là, quand tu le mets en bouche? L'effet grotte, le CO2, la fraîcheur. Tu vas voir. Petit crachoir, Indispensable. indispensable, pour rester à jeun. Et donc là, on a cette fraîcheur, Oui, 2016. Hein. d'accord. C'est un vin qui a 8 ans, Oui. qui garde sa jeunesse. On a l'impression qu'il a 3 ans. Et ça, on ne l'aurait pas Non. sur un vin classique vieilli en barrique, dans une cave ou dans un chai. Non, on aurait déjà des arômes plus évolués. On serait peut-être sur des notes de pruneau. Une épaisseur et aussi, beaucoup peut-être. moins d'acidité. Ce qu'on appelle la fraîcheur dans le vin, c'est l'acidité. C'est ça qui nous rafraîchit. Donc c'est un petit plus pour les vins. Ça évite qu'ils s'oxydent. Le CO2 évite l'oxydation du vin, donc un vieillissement prématuré. Donc ce vin-là, tu peux le garder beaucoup plus longtemps et il garde toute sa fraîcheur. Bon, alors là, on va rallumer la lumière. On y voit clair. Tu vois comme on est apaisé. Ouais. Donc la spéléoœnologie, ça permet d'avoir une dégustation qui est incroyable au niveau aromatique et gustatif. Et nulle part ailleurs en surface, on ne trouve un lieu comme ça. Eh ben moi, je trouve ça très beau.
Merci, Isabelle. Merci Loïc. Merci, Kylian, de nous avoir ramenés jusqu'ici. Les amis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très très vite pour une nouvelle aventure dans Vadrouille. Sans doute à la surface. En tout cas, cette émission 20 milieux sous la terre est terminée. Il y a toujours le replay pour revivre l'aventure et pour retrouver toutes les informations, pour rencontrer des personnes qui nous ont un peu ouvert les portes de ce sous-sol ardéchois. Allez, à très bientôt sur France 3.